Sur quelle plateforme de crowdfunding immobilier investir? Je vais te partager aujourd'hui mon top 4 de mes plateformes préférées. J'ai commencé à investir en crowdfunding immobilier en 2017, donc il y a un certain temps, et j'ai investi à ce jour sur plus de 200 projets et plus de 320 000 euros. Alors tu retrouveras la liste des plateformes sur lesquelles j'ai investi dans mon bilan mensuel. Elles sont toutes ici, donc à ce jour, j'ai investi exactement 326 000 euros en cumulé et j'ai 205 000 euros d'investissement en cours, voilà, sur des projets en cours de réalisation. Alors vis-à-vis de ces plateformes, j'investis uniquement sur des plateformes agréées PSFP. PSFP, en fait, c'est un agrément pour prestataire de services de financement participatif et c'est délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et c'est toujours très intéressant d'investir sur des plateformes qui sont régulé. Donc tu retrouveras la liste ici comme Citesia, il y a Fundimo, La Première Brique et pas mal d'autres. Et donc moi aujourd'hui je vais te donner mon top 4 de mes plateformes préférées. Et on commence en 4e position par la plateforme Clubfunding. Alors Clubfunding, c'est un gros du secteur, ça a été créé en 2015, bien entendu, et comme les 4 plateformes dont je vais te parler aujourd'hui, elles sont toutes agréées PSFP. L'offre proposée sur Clubfunding est assez large, il propose du crowdfunding immobilier principalement, mais il y a également d'autres opportunités dans l'immobilier fractionné, dans pas mal d'autres choses, mais aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur le crowdfunding immobilier, bien entendu. Ils ont collecté 1120 projets à ce jour et 1,562 milliard d'euros. C'est les leaders incontestés là-dessus en volume de collecte. Et moi personnellement, j'ai investi sur 13 projets sur cette plateforme. Alors concernant les avantages, écoute, il y en a un qui ressort qui est pour moi un gros avantage par rapport aux autres plateformes parce que c'est assez rare, c'est que cette plateforme te délivre des intérêts mensuels sur tes investissements. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir des revenus récurrents, même si en immobilier, la valeur est ajoutée à la fin, lors de la revente, c'est là où tu fais une plus-value, une marge. Écoute, quand même, avoir des intérêts mensuels, c'est toujours satisfaisant et motivant. Autre avantage, c'est le leader du marché et il bénéficie d'une grande expérience, ça c'est certain. Il y a quand même de nombreux projets sur cette plateforme. Toutes les semaines, il y en a qui sortent 1, 2, 3. Alors certes, peut-être bien moins par rapport à l'année 2023 ou l'année 2022. Ça s'est réduit parce qu'il y a une crise immobilière qui est passée par là, mais ils sortent quand même fréquemment des projets. Autre point positif, c'est la qualité des plaquettes. Rien à dire là-dessus. Il y a beaucoup d'informations et c'est toujours bien ficelé. Le taux, écoute, il est à 10% depuis la création de la plateforme. C'est assez normal que ce soit assez bas parce que dans les années, on va dire entre 2015, l'année de création, et 2020-2021, écoute, il y avait des taux à l'époque à 8, 9, 10%, donc la moyenne, c'est pas étonnant d'avoir 10%, mais depuis quelques années, les taux ont augmenté, en 2014, on est à 11,6%, ce qui en fait une plateforme qui délivre un taux, sur cette année, très conséquent et parmi les meilleurs du marché. Il y a une belle diversification dans les projets, il y a du commercial, il y a du résidentiel, il y a de la promotion, il y a pas mal de choses, donc ça c'est toujours très intéressant, il y en a pour tous les goûts. Il y a une belle expérience utilisateur, le site est bien fait, on retrouve quand même tous nos investissements, les intérêts mensuels versés et pas mal de choses, il y a des tableaux de bord très détaillés. Les réservations sont possibles sur cette plateforme, ça aussi c'est un avantage, si tu n'es pas présent au moment de la collecte, tu peux toujours réserver, alors pas sur tous les projets, je crois sur les petites collectes, ils le refusent, par contre sur des grosses collectes c'est toujours possible. La plupart du temps, il y a des garanties solides sur les projets, donc c'est toujours important pour un investisseur de préserver ton capital, bien avant bien sûr les intérêts, et enfin sache qu'ils peuvent aussi rajouter des pénalités de retard, donc un rendement boosté dès que tu rentres en période de retard, ça c'est toujours aussi un point positif pour l'investisseur. Si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description et il te permettra d'obtenir 100 € sur ton premier projet. Concernant les inconvénients, écoute, il y en a quelques-uns. Alors les deux premiers, on les retrouvera sur les 4 plateformes. Il y a toujours en crowdfunding immobilier un risque d'illiquidité, un risque de perte en capital, que ce soit partiel ou total. Donc il faut bien que tu en aies conscience. Le gros inconvénient de la plateforme, c'est qu'ils ont un taux de retard assez conséquent à ce jour. Ils ont mis à jour les indicateurs de performance au mois de juin et là, ça y est, ça montre vraiment un taux de retard assez conséquent parmi les plus importants du marché. Donc, warning là-dessus. Après, et c'est ce sur quoi j'insiste sur cette chaîne, c'est d'être très sélectif dans les projets pour aller chercher les meilleurs. J'investis sur plus beaucoup de projets sur Clubfunding, néanmoins, j'y vais régulièrement. J'y étais récemment parce qu'il y avait un projet qui me paraissait très intéressant avec de belles garanties, une belle marge et pas mal d'autres points positifs. Néanmoins, attention quand même, il y a des taux de retard conséquents et donc il va falloir que Clubfunding travaille sur le sujet pour recouvrer un maximum de capital pour les investisseurs.
Autre point plutôt négatif à mon sens, le ticket minimum par investisseur est de 1 000 €. Alors moi, c'est pas gênant pour moi parce que mon ticket moyen il est à 1 500 €, mais pour des petits investisseurs, écoute, c'est pas pour toutes les bourses, donc c'est un petit point négatif. La communication et le reporting, alors il y a des choses intéressantes sur le site, néanmoins dès qu'il y a une nouvelle communication, écoute, tu la reçois pas par mail, il faut que tu ailles sur le site, il y a des notifications, mais c'est pas vraiment idéal parce que je vais pas sur tous les sites, voilà, tous les jours, donc ça c'est un petit peu dommage. L'émission des obligations, c'est une moyenne à 20 jours, c'est un petit peu plus haut que la moyenne globale du marché. Donc ça veut dire que pendant 21 jours, tes intérêts ne courent pas parce qu'entre le moment où tu as souscrit et le moment où il y a l'émission obligataire, pendant ce temps-là, les intérêts ne sont pas générés. Et enfin, tu peux avoir sur certains projets des souscriptions très rapides, ce qui fait que ça peut t'amener de la frustration parce que tu ne pourras pas te positionner tout simplement. Donc voilà pour cette plateforme qui me paraît vraiment très intéressante. Néanmoins, attention, beaucoup de retard, donc il faut tout simplement, pour contrebalancer cela, être hyper sélectif et aller sur des projets de qualité avec une belle plateforme qui a quand même beaucoup de points positifs. En troisième position, on retrouve la plateforme Weavest qui est un petit peu à l'opposé de la plateforme Clubfunding parce que c'est une plateforme récente qui a été créée il y a 1 an. Elle est agréée PSFP bien entendu, elle propose à ce jour que du crowdfunding immobilier. Ils ont sorti jusqu'à présent 9 projets pour 4,2 millions d'encours et moi personnellement j'ai investi sur 3 de ces projets. Il n'y a pas de gros avantages sur cette plateforme, du moins totalement différenciant par rapport aux autres plateformes. Néanmoins, il y a pas mal de points positifs, notamment la qualité des plaquettes, c'est toujours bien ficelé, il y a du détail comme j'aime, voilà, parce qu'il y a certaines plateformes qui ne sont pas dans ce top, écoute, qui ont des présentations de projets quand même assez limites. La plateforme est récente, donc ça, je trouve que c'est quand même un point positif. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive, entre guillemets, après la crise. Les projets, voilà, qui sont sortis en 2023, intègrent le nouveau paradigme, voilà, la baisse un petit peu des prix au mètre carré sur certaines régions, également la hausse des prix des matériaux. Donc ça, en termes de critères de sélection, c'est intéressant parce que les nouveaux projets, voilà, et les projets lancés par cette plateforme intègrent tout le contexte immobilier actuel. Les taux délivrés, écoute, sont aux alentours de 10,5%, donc c'est un petit peu bas. Néanmoins, c'est amélioré parce que la plateforme propose 1% de cashback sur chaque projet. Donc ça, c'est toujours un point positif en plus, donc le taux est un petit peu supérieur quand tu le calcules au global. L'emplacement des projets est toujours très intéressant, je trouve, sachant qu'aujourd'hui, la plateforme n'a que 2 personnes, les 2 cofondateurs, et que ces 2 cofondateurs sont issus de la Haute-Savoie, un marché très porteur avec la Suisse, le lac Léman, et ils proposent régulièrement donc des projets sur ce marché de la Haute-Savoie, donc ça je trouve ça très intéressant. Côté communication et reporting, là aussi pour moi c'est très très bon. Il y a une belle expérience utilisateur sur la plateforme, les réservations sont possibles, moi j'ai pu en faire une il y a quelques temps. Le temps de souscription, écoute, c'est plutôt positif parce que là tu vas pas avoir de frustration, il y a quand même du temps pour souscrire, voilà, pour lire la plaquette. Si t'es pas au moment de la souscription, enfin du début de la collecte, écoute, tu pourras quand même toujours souscrire. Tu as des garanties également solides, la plupart du temps, voilà, des hypothèques de premier rang avec de très belles couvertures hypothécaires, donc ça c'est positif. Et sache également qu'ils ajoutent une pénalité de retard, voilà, de 2%. Alors certes, c'est une plateforme récente, donc il y a très peu de projets en retard, voire même pas du tout sur cette plateforme, mais sache que voilà, au-delà de la durée contractuelle, ils vont rajouter des pénalités et ça c'est très bien pour les investisseurs. Et donc n'oublie pas, en avantage, 1% de cashback sur chaque projet. Concernant les inconvénients, toujours le risque d'illiquidité et le risque de perte en capital. Le gros point, moi, qui me paraît, qui fait tâche en fait sur cette plateforme, c'est les frais de retrait. Si tu touches, voilà, ton cashback, tu vas le toucher après la collecte. Par exemple, si tu investis 1 000 €, tu vas toucher 10 € de cashback. Le problème, c'est que si tu veux les retirer, ils prennent 1 € de frais. Et aujourd'hui, c'est une des seules plateformes, si ce n'est la seule, qui met des frais de ce type-là pour les retraits. Je trouve ça vraiment dommage et pour moi, c'est un axe d'amélioration certain de cette plateforme. Concernant les autres inconvénients qui vont pénaliser alors certains investisseurs, notamment le ticket minimum à 1 000 €. Personnellement, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais pour des petits investisseurs, ça sera difficile d'aller vers cette plateforme. La fréquence des projets, elle est assez faible. Ils sortent un projet globalement par mois. Ils sont très sélectifs sur leurs projets avec des projets qualitatifs. Néanmoins, il y en a assez peu. Ils ne proposent pas la fonctionnalité des intérêts mensuels. Donc, ceux qui recherchent cela, ça ne sera pas la bonne plateforme. Et enfin, concernant l'émission obligataire, on est à 22 jours. Donc c'est un petit peu long. Pendant 22 jours, les intérêts ne tournent pas. Néanmoins, c'est une plateforme récente avec une base d'investisseurs assez petite. Petit à petit, je pense que ce délai d'émission obligataire va se réduire parce que les collectes vont être de plus en plus rapides.
Donc voilà sur cette plateforme en top 3 et maintenant on passe aux deux dernières et notamment en deuxième position, la plateforme Baltis. Là aussi c'est un opérateur historique, ils ont été créés en 2016, agrément PSFE, comme je te l'ai dit, j'aime investir sur des plateformes régulées, notamment en crowdfunding immobilier. Ils proposent de nombreux produits, un petit peu comme Clubfunding, il y a de l'immobilier fractionné, il y a de l'investissement également en ENR, énergie renouvelable, il y a du private equity, il y a pas mal de choses, même si principalement c'est du crowdfunding immobilier. Ils ont proposé jusqu'à présent plus de 180 projets, donc c'est vraiment conséquent, avec en montant global collecté un montant de 85 millions d'euros. J'ai investi à ce jour sur 5 projets sur cette plateforme et on passe donc sur les avantages. Alors là, il y a un point qui la différencie clairement des autres plateformes, c'est la qualité des plaquettes. Il y a pas mal de plateformes où il y a de bonnes plaquettes, voire même des plaquettes très détaillées et largement suffisantes pour l'investisseur. Mais sur Baltis, clairement, c'est une plaquette premium, il y a plus de 40 pages. Ils mettent tous les éléments, le track record, les bilans financiers, beaucoup de choses très détaillées. J'en avais parlé d'ailleurs avec le fondateur Alexandre Toussaint lors de l'interview que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Vraiment, pour lui, c'est quelque chose de très important et pour l'investisseur que je suis, et toi également probablement, c'est vraiment un gros point positif sur la plateforme. Le ticket minimum à 100 €, ça aussi c'est un beau point positif par rapport aux deux autres plateformes qui avaient des tickets minimum à 1000 €. Baltis était à 1000 € il y a quelques temps, mais ils ont décidé de passer à 100 €. Ils ont pu le faire grâce à leur technologie, voilà, de l'automatisation, des services support et de pas mal d'autres choses. Et le fait de pouvoir investir sur cette plateforme à partir de 100 € pour n'importe quelle personne, c'est vraiment possible, alors que pour 1000 €, c'est quand même la barrière d'entrée est un peu plus haute. Les taux sont aussi très intéressants, 10,6% globalement depuis la création, 11% sur l'année 2024, donc ça c'est top. Communication, reporting, ils sont vraiment top aussi. Dès qu'il y a l'émission obligataire, dès qu'il y a l'achat du foncier sur le projet, ils t'envoient un petit message, on reçoit un mail, donc ça c'est très bien fait. Tu peux investir sur Baltis et c'est la seule plateforme qui le propose dans le PEA PME, donc ça c'est intéressant, néanmoins attention parce que tu as toujours des frais via le courtier qui va porter le PEA PME, donc il faut absolument que tu investisses des grosses sommes pour réduire ces frais-là et aussi d'investir sur de longues périodes pour que les frais soient vraiment indolores par rapport à ton investissement. Le pourcentage des retards est assez faible sur la plateforme par rapport à la moyenne du marché, donc ça c'est très intéressant, même si aujourd'hui en crowdfunding immobilier en moyenne il y a un taux de retard assez conséquent vis-à-vis de la crise qui a eu lieu, voilà, crise déclenchée par la guerre en Ukraine, la baisse un petit peu du prix au mètre carré sur certaines régions en France, la hausse des prix des matériaux, l'inflation et pas mal de choses. Donc pourcentage de retard qui est un point positif pour moi sur cette plateforme. Belle expérience utilisateur, le site est super bien fait, on retrouve facilement les choses que l'on recherche. Réservation possible, donc ça c'est très positif, néanmoins attention sur des projets de qualité, ce que j'appelle les projets pépites, les réservations vont être quand même très compliquées parce que souvent voilà, c'est des collectes où il y a peut-être quelques centaines de milliers d'euros, il y a tellement d'investisseurs derrière qui veulent investir que les réservations vont très vite être saturées. Concernant le temps de souscription, la plupart du temps, il n'y a pas de problème, sauf sur les projets pépites dont j'ai parlé, mais c'est toujours agréable de pouvoir placer son billet. Les garanties sont solides la plupart du temps et tu as aussi des pénalités de retard. Alors moi, sur certains projets, j'en ai parlé avec Alexandre Toussaint, c'est à 2%. On m'a fait un retour récemment sur mon groupe Telegram, effectivement, en creusant un petit peu. Il y a des petites nuances. Des fois, quand le projet passe en prorogation, c'est 1% de pénalité. On peut aller jusqu'à 3% en fonction des projets aussi quand on dépasse la prorogation et quand on rentre dans un vrai retard. Donc ça, c'est toujours bien pour l'investisseur d'avoir ces pénalités de retard parce que évidemment, là où on veut peut-être récupérer son capital, on a ce risque d'illiquidité et d'avoir une petite pénalité supplémentaire pour le porteur de projet, c'est un plus pour moi. La prime, elle est de 25 €, donc je te mettrai le lien en description, c'est un lien affilié, mais si ça t'intéresse, écoute, tu pourras obtenir 25 € sur un premier investissement à 100 €, donc ça aussi, ça te permet d'avoir un bon petit boost. Concernant les inconvénients et les points d'amélioration, donc toujours les deux risques classiques, risque d'illiquidité et de perte en capital, et concernant les points négatifs, écoute, j'en vois 3 importants. Le premier, c'est que tu n'as pas d'intérêt mensuel. Voilà, si tu recherches cela, écoute, la plateforme ne sera pas adaptée. Néanmoins, je te rappelle qu'en immobilier, écoute, on génère de la marge, de la plus-value, du cash à la fin du projet. Donc, c'est normal globalement de ne pas avoir d'intérêt mensuel. L'émission obligataire, écoute, elle est meilleure par rapport aux deux autres plateformes, mais elle reste quand même, je trouve, faible, moi, par rapport à mes investissements où je suis plus aux alentours
d'un délai d'émission moyen aux alentours de 14 jours. Donc je trouve que c'est un petit point faible, ça mériterait d'être amélioré. Et enfin, sur quelques projets assez rares, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Alexandre Toussaint. Je trouve que les garanties sont un petit peu light. Je lui avais proposé d'aller chercher une hypothèque de premier rang déportée sur d'autres biens, comme ça se fait sur d'autres plateformes. Néanmoins, il souhaite vraiment rester dans la globalité du projet et prendre des garanties sur le projet. Sinon, ils ne veulent pas le proposer aux investisseurs. Mais j'ai trouvé que sur quelques projets, les garanties étaient un petit peu light. Donc voilà globalement sur cette plateforme qui a, comme tu le vois, beaucoup de points positifs. Les points négatifs, écoute, c'est à noter, mais voilà, quand je te parle de garantie faible, écoute, c'est des projets moi sur lesquels je ne vais pas, mais en parallèle, voilà, c'est une plateforme très accessible à partir de 100 €, très belle transparence, voilà, sur les plaquettes, il y a beaucoup d'informations, vraiment une plateforme que je recommande. Et enfin, on passe au top 1 qui est pour moi la plateforme, voilà, La Première Brique. C'est une plateforme que j'affectionne, tu le sais. Je suis gros investisseur dessus, j'ai plus de 120 000 €. La plateforme a été créée en 2019, bien sûr, elle est agréée PSFP, elle propose aujourd'hui que du crowdfunding immobilier. Ils ont collecté jusqu'à présent 520 projets, 172 millions d'euros au global, donc collectés. Et personnellement, j'ai investi sur 128 projets sur cette plateforme. Alors pourquoi j'investis autant sur cette plateforme? Écoute, tu vas regarder les avantages et je pense que tu vas comprendre. Pour moi, voilà, même s'il y a beaucoup de plateformes qui sont intéressantes, même au-delà du top 4, où je vais régulièrement parce que des fois, il y a un projet très qualitatif, donc j'y vais. Néanmoins, pourquoi j'investis autant sur La Première Brique? C'est pour ces éléments-là. Le premier, c'est le ticket minimum 1 €. Alors ça ne me concerne pas directement, mais c'est un gros avantage de la plateforme parce que évidemment, pour un investisseur confirmé, c'est pas très intéressant. Ça va générer très peu d'intérêt, le fait d'investir 1, 2, 10, 20, 30 €. Néanmoins, pour démocratiser l'investissement, pour de nouveaux investisseurs, pour qu'ils puissent se former, commencer à investir, découvrir une plaquette, découvrir ce qu'est un projet rentable avec une marge, écoute, je trouve que c'est une superbe opportunité en France, dans un pays où d'ailleurs l'éducation financière est assez limitée. Deuxième gros avantage, c'est les taux délivrés qui sont largement meilleurs que la moyenne du marché. En global, on est à 11,37%. Donc ce chiffre-là, il est à pondérer un petit peu parce que c'est une plateforme récente qui date de 2019, parce que les plateformes qui ont été lancées en 2015, écoute, les taux étaient quand même plus faibles à l'époque. Néanmoins, le taux délivré en 2024 est à 11,78%. C'est le meilleur de ces 4 plateformes, mais c'est également dans le top 3 des plateformes aujourd'hui sur le marché. Donc c'est vraiment un super taux. Également, tu as une fréquence de projets très conséquente, tu as 3-4 projets par semaine, ce qui fait que si le projet ne t'intéresse pas, il faut surtout avoir des convictions, respecter tes critères de sélection. Et si le projet ne te plaît pas, écoute, tu attends le prochain, le mercredi, peut-être le vendredi, le jeudi, il y aura un nouveau projet. Et ça, c'est vraiment une force de la plateforme. Autre point très intéressant, c'est qu'ils ajoutent des pénalités de retard de plus 5% dès que le projet sort de la durée contractuelle. Donc moi, j'ai eu de nombreux projets qui sont rentrés en retard, qui ont été remboursés par la suite, mais sur la période de retard, j'ai eu un boost de 5%. Si le projet était à 11% de base, je suis passé à 16%. À noter quand même que sur certains projets, les pénalités de retard ont été retirées. Alors ça a été soumis à un vote des investisseurs. Il y avait des contextes particuliers. Je crois qu'il y a une fois un porteur de projet qui a eu des difficultés de santé, ou plutôt sa femme avait des problèmes de santé, il y a eu tout un contexte. On est humain également derrière. L'immobilier, c'est quelque chose d'humain. Je trouvais ça logique dans ce cas-là et dans d'autres cas de lever les pénalités de retard. Mais globalement, moi, j'ai pu en bénéficier. Il y a des pénalités de retard et plus 5%, c'est clairement largement mieux que les autres plateformes. Enfin, gros avantage, c'est l'émission obligataire qui se fait très rapidement. Aujourd'hui, sur mes 128 projets, je suis à une moyenne de 7,4 jours. C'est clairement le meilleur taux du marché. Ça veut dire que il y a 7 jours pendant lesquels les intérêts ne tournent pas, mais à partir du 7e jour, écoute, ça génère des intérêts et je trouve ça vraiment top pour continuer à faire jouer les intérêts cumulés et investir encore et encore. D'autres points positifs que l'on retrouve sur pas mal de plateformes, il y a une belle qualité des plaquettes. Alors, Baltiste reste le premier pour moi, mais La Première Brique est juste derrière. Communication reporting, c'est reconnu. La Première Brique est vraiment au top là-dessus. Beaucoup de communication, de transparence sur les projets, les étapes où se trouvent les projets. Donc ça, c'est bien. Le pourcentage de retard qui est bas par rapport à la moyenne du marché. D'ailleurs, méfiez-vous des youtubeurs qui parlent des retards, du crowdfunding immobilier, notamment de La Première Brique, parce qu'ils font de grosses erreurs sur le calcul de ces retards et également sur les comparaisons, entre les chiffres qu'ils peuvent trouver
retrouver sur le net. Donc attention vraiment sur cela. Et sachez également que je partage un baromètre des retards en crowdfunding immobilier régulièrement, où je me base bien sûr sur les indicateurs de performance affichés sur les plateformes, et je fais une comparaison factuelle entre les plateformes en décrivant notamment mon calcul sur les retards. La gestion des retards est également un point fort sur la première brique à plusieurs niveaux, parce que d'une part, dès qu'il y a des difficultés avec le porteur, il n'hésite pas à solliciter le cabinet d'avocat, lancer des procédures, il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, alors bien sûr dans le contrat, c'est pas une obligation, mais aujourd'hui la première brique paye les frais de procédure, d'avocat et j'en passe. Donc ça c'est vraiment excellent parce qu'il y a très peu de plateformes qui font cela. Normalement, quand il y a une procédure de recouvrement, les frais de la plateforme seront déduits du capital recouvré, donc attention à cela. Et pour le moment, ça restera peut-être pas sur le long terme, mais pour le moment, la première brique paye ces frais-là. On a une très belle expérience pour moi sur la première brique en tant qu'utilisateur, avec pas mal de fonctions. Il y a des filtres aussi sur les prochains paiements, sur pas mal de choses. Et il y a des garanties solides sur la plupart des projets. Concernant le bonus, écoute, il y a 1% de rendement supplémentaire. Alors sur le premier projet, si tu passes par le lien affilié en description, tu auras automatiquement 1% supplémentaire. Et également sur les autres projets, en fonction des projets, tu as la possibilité d'ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent qui t'ajoutera 1% donc sur ton rendement global. Concernant les inconvénients, écoute, il y a toujours les risques d'illiquidité et de perte en capital. Je te le rappelle, mais bien sûr, je veux insister là-dessus. Il y a des risques quand tu as des taux supérieurs à 10%. Évidemment qu'il y a du risque en parallèle. Le but du jeu en tant qu'investisseur, c'est d'arriver à maîtriser le risque et d'aller sur les meilleurs projets. Les autres inconvénients, écoute, c'est les intérêts mensuels. Il n'y en a pas sur la première brique ou très rarement. Alors, il y a un projet peut-être sur 10 qui en délivre. Moi, j'aime bien avoir des intérêts mensuels, quand surtout le projet te permet de générer ces intérêts-là. Mais il n'y en a pas vraiment souvent. Donc, pour moi, c'est un petit inconvénient. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas de réservation sur la plateforme. C'est une des seules à ne pas proposer de réservation et je trouve ça quand même un petit peu dommage, d'autant que les souscriptions peuvent générer vraiment beaucoup de frustration. Il y a une énorme base d'investisseurs sur la première brique. C'est très difficile, sur certains projets les meilleurs de souscrire et ça mène beaucoup de frustration et j'espère que la première brique va faire évoluer un petit peu certaines choses, notamment en limitant le ticket minimum sur les premières minutes de souscription. Je trouve que ça permettrait, à beaucoup d'investisseurs de souscrire, surtout quand on amène des investisseurs à investir à partir d'1 €, ça limiterait la frustration et l'expérience utilisateur. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur mon top 4 aujourd'hui de mes plateformes préférées. Je te rappelle que j'ai investi sur beaucoup de plateformes à ce jour. Il y a des plateformes que je teste, notamment où j'ai mis un premier billet comme Monego, MyCapitalImo, mais j'ai pas pu les mettre aujourd'hui, j'ai pas assez de recul et puis de toutes les manières, il y a aussi certains points qui me gênent sur ces plateformes-là, donc j'ai pas voulu les mettre dans ce top 4. Dis-moi également en commentaire, ton top 3, top 4 de tes plateformes. Dis-moi les avantages et les inconvénients que tu préfères en fonction des plateformes sur la première brique ou ailleurs. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin sur le crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est une vidéo où j'explique comment j'ai investi plus de 300 000 € en crowdfunding immobilier, comment sélectionner les projets, quels critères de sélection choisir, éviter certaines erreurs. Donc si tu veux avancer sur ce chemin-là, écoute, n'hésite pas à cliquer ici, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.